aujourd'hui une nouvelle vidéo qui me tient énormément à cœur. J'avais vraiment envie de faire. C'est un objectif que j'avais en 2021, c'était de soutenir les personnes qui lancent leur entreprise, soutenir les commerçants, les artistes, les gens qui sont en freelance, les créateurs de contenu, parce que c'est pas forcément évident de lancer son entreprise, surtout durant cette période avec le Covid, c'était pas forcément facile. C'est vraiment quelque chose qui se fait à petite échelle. C'est important de soutenir notre entourage, les personnes qui se lancent, que ce soit en partageant sur les réseaux sociaux, en parlant à son entourage, parce que même si peut-être que toi ça ne te concerne pas, ça peut aider une personne que tu connais autour de toi, donc c'est important. Si un autre point que je voulais vraiment faire, c'était de démystifier l'entrepreneur, parce que généralement quand on pense à un entrepreneur, on pense tout de suite à un homme blanc, tu vois, alors que on est vraiment tous appelés à entreprendre. On a tous la possibilité d'entreprendre, que tu sois blanc, noir, que tu sois une fille ou un gars, que tu sois jeune, que tu sois vieux. Et c'était ça que je voulais aussi partager dans cette vidéo. Et je voulais aussi mettre en avant la plupart de mes potes, parce qu'en fait dans mon entourage il y a plein de gens qui créent leur entreprise, qui créent leur boîte. Enfin, j'aime trop traîner avec des personnes comme ça. Et je voulais mettre leur projet en avant. Malheureusement j'ai pas pu interviewer tous les gens que je voulais interviewer. Donc je pense qu'il y aura une petite partie 2. Cette vidéo, ça va être un concept que je vais faire sur le long terme parce que je trouve ça hyper stylé de découvrir des profils divers et variés de gens qui lancent leur entreprise, qui nous donnent des tips pour pouvoir se lancer aussi, quoi, tout simplement. J'espère que vous avez kiffé la vidéo et je vous laisse, quoi. C'est parti. Salut. Alors je m'appelle Eunice Azmari sur Instagram. Je suis social media manager en freelance, passionnée de la mode et de la publicité. Mes projets actuellement sont vraiment d'avoir ce côté très mode sur ma page Instagram, de revenir en feu sur les réseaux pour partager énormément d'amour et de self-love, pour montrer que voilà, la femme aujourd'hui elle peut porter tous les habits, tous les vêtements qu'on souhaite, peu importe votre corps. Je m'appelle Jonathan, la plupart du temps on m'appelle Johnny, j'ai 33 ans, je fais de plus en plus de vidéos en fait, et de photos. Voilà, la plupart du temps je travaille pour des marques ou des boîtes de prod ou des boîtes de com. Moi c'est Dinaël, j'ai 24 ans, je fais de la photographie. Après le bac j'ai fait des études d'art, graphic design, faire un peu de branding. Tout ça m'a un peu dirigée vers la DA. J'ai vraiment allié DA, graphic design et photo ensemble. C'est un peu ce que je suis aujourd'hui, un mélange, un petit couteau suisse qui fait les trois, tu vois. Alors je m'appelle Guy Paul, j'ai 23 ans, je suis marié depuis quelques mois. Je suis vidéaste freelance depuis 3 ans. Hello, je m'appelle Joanne Lancelot, j'ai 20 ans aujourd'hui. Je suis écrivaine, photographe, musicienne, enfin je fais plein de choses, voilà. Aujourd'hui mes projets plus concrets, j'ai sorti 4 singles. Donc, qui sont sur les plateformes Spotify, Apple Music, Deezer aussi. Je viens toujours de sortir mon premier livre qui est un recueil de poésie qui s'appelle Thérapie du sentiment amoureux, qui parle d'amour. Je fais de la photo, j'ai aussi une page photo qui s'appelle Yoni Shot. Vous pourrez voir le lien dans la description. Je m'appelle Amandine Sanchez, j'ai 28 ans, je suis passionnée de mode et j'ai créé mon compte Insta Récap Mode et ma chaîne YouTube du même nom où je parle de mode, je parle des défilés, plein d'actualités autour de la mode. Moi c'est Lionel, qui est Monsieur Banks, et je suis entrepreneur. Moi c'est Moshi, product designer avec une vision. Aurélien, 31 ans, entrepreneur, et c'est dans le sang. Alors moi mon projet, clairement, je suis entrepreneur, je n'ai pas qu'un seul, j'ai plusieurs projets. Je monte une première maison d'édition de littérature contemporaine et chrétienne, avec Testimony. L'objectif est de propulser la foi chrétienne de manière ultra chill, détente et créative. J'ai une boîte dans l'immobilier que je lance très prochainement qui aide les propriétaires à ne jamais avoir leur logement vide. Et le boîte s'appelle Jamais Vide. Et avec Aurélien, nous avons monté le Hub Studio, propose à des entrepreneurs mais aussi à des personnes lambda, des lieux sympas où tu peux faire des choses sympas. Et ici, tu es dans le premier lieu du Hub Studio qui te permet de faire tes événements professionnels ou perso en disposant d'une super bonne terrasse et d'un lieu ultra fancy à des prix très corrects. Moi je fais la vie, hein. On va pas se mentir. Non, première chose, moi je les aide dans la partie graphique en ce qui concerne les clients. 2 projets. Le premier projet, ça s'appelle Sidebay Studio. Ça prend 100% de mon temps et en fait c'est un projet qui me permet de, déjà dans un premier lieu, vendre des templates pour Webflow, parce que je suis aussi partenaire avec Webflow dans un premier lieu. À la longue, ça va permettre aux designers de posséder leur master, de créer par eux-mêmes pour eux-mêmes. Et de faire en sorte que les clients payent avec leur carte bleue. Et M-On-Air, donc M-On-Air est une web radio R&B et à la longue ce serait de vraiment m'amuser avec, c'est-à-dire de proposer du merch, tout un tas de choses exclusives. Le studio Petite Lionel, aussi de mon côté en deuxième projet, Les Hunters, qui est une agence
marketing, de génération de prospects, tout simplement, ça c'est simple. Et mon troisième projet, qui est aussi un projet avec Lionel, c'est Victory Lab, tout simplement un club d'entrepreneurs. Les objectifs à long terme, ce serait vraiment d'aller vivre à New York. J'ai une passion pour New York, aka Gossip Girl, et surtout vivre financièrement indépendant. Voilà, j'ai ce côté assez très girl boss, boss lady, et c'est quelque chose que j'aimerais vraiment à long terme obtenir. Alors bosser, je veux dire plutôt pour moi-même, myself and I. Je suis vraiment quelqu'un qui a eu énormément de mauvaises comme bonnes expériences dans le monde du travail, mais voilà, je pense que pour moi en tout cas, j'ai beaucoup trop donné aujourd'hui pour les entreprises, donc je vais dire for me. Le service de la vie. Là, je suis auto-entrepreneur, donc je travaille tout seul. Peut-être me dire qu'à long terme, je pourrais embaucher des gens, donner des opportunités aussi aux gens qui commencent. En ce moment, ça me trotte un peu de me dire peut-être toucher un peu au milieu du cinéma. Mais en tout cas, mettre une patte dedans et puis voir si ça me plaît. Plus tard, j'aimerais pouvoir choisir mes clients, avoir ce luxe-là. En vrai, mon rêve, c'est de pouvoir travailler de partout dans le monde, de me dire... ok, je peux vivre avec ma famille un an dans un pays, 2 ans dans un autre. Juste d'avoir ce luxe de je gagne ma vie, mais je suis pas obligé d'être à un endroit fixe pour travailler, quoi. On est deux gros objectifs, ce serait de développer un projet autour de l'écologie, qui est un peu top secret, j'avoue, mais ce serait ça vraiment. Et de vivre à l'étranger. Mon objectif à long terme, c'est de faire de la production, c'est gérer une agence, une boîte de prod qui s'occupe de faire des vidéos pour plusieurs clients. Mon goal depuis longtemps, c'était travailler dans un magazine de mode reconnu. Moi j'aime beaucoup Marie-Claire par exemple, ou alors vu que les réseaux sociaux ça se développe de plus en plus, genre Mad, j'adore ce qu'ils font, Antidote aussi, quelque chose comme ça, et évidemment Loïc Prigent parce que c'est un peu le king. Sinon pourquoi pas monter quelque chose toute seule, hein, je suis pas contre non plus, et ce serait exactement la vision que j'ai moi en thèse. Un de mes premiers objectifs à long terme, c'est plus par rapport à mes valeurs. J'espère, et en tout cas qu'à travers l'art, les gens puissent guérir, les gens puissent se sentir bien, les gens puissent juste enjoy en fait leur vie à travers l'art, donc que ce soit à travers la photo, que ce soit à travers la peinture. J'essaie vraiment de savoir faire pas mal de choses pour pouvoir partager ça aux gens, et pourquoi pas en fait à long terme ouvrir une école d'art ou je sais pas, on verra, mais voilà, travailler dans l'art en tout cas, et pouvoir vivre surtout de ça. Pouvoir devenir millionnaire, que ce soit millionnaire en euros, mais surtout en fait un vrai définition de millions en réalité, c'est pouvoir toucher un million de personnes en fait. À ce moment-là, on va dire que je suis millionnaire. J'ai lancé ces 2 projets où j'ai lancé M&A avant tout pour m'amuser, où j'ai préféré monter ma propre structure, où je peux mixer quand je veux, où je peux faire du merch quand je veux. Et SideBay, en fait, l'objectif de SideBay, c'est être le plus altruiste possible. En fait. C'est vraiment un projet pour être altruiste. Leur dire, en fait, surtout leur dire que s'ils veulent faire les choses par eux-mêmes et s'ils veulent gagner de l'argent par eux-mêmes, ils peuvent. Moi, depuis que je suis petit, j'ai une seule réponse à la question qu'on pose très souvent à l'école quand on est en primaire. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Ma réponse quand j'étais gamin, c'était simplement je veux être boss. Pourquoi j'ai monté tous ces projets-là? C'est tout simplement parce que c'est des extensions de moi-même. J'ai envie de faire partie des grands de ce monde, j'ai envie d'apporter de la valeur à 1 milliard de personnes car je veux côtoyer les grands de ce monde. Dans 10 ans, je déclare que je serai à l'étranger du coup, en vivant de mes 2 passions, la mode et bien évidemment la publicité, et en même temps de me marier quand même pour partager mon héritage. Alors dans 10 ans, je me vois déjà dans peut-être mon studio, mon propre studio, peut-être avec quelqu'un, tu vois, en duo. Genre, tu sais, comme les teams DA et concepteurs-rédacteurs, quelqu'un qui m'aiderait dans tout ça. Un studio qui a des valeurs éthiques, qui n'est pas juste un studio comme ça, qui fait des trucs pour des clients. Je veux vraiment faire des choses pour des marques engagées réellement, sans greenwashing ou de baratin, tu vois, que souvent les marques lancent. Mais quelque chose qui a vraiment de la valeur et qui impacte notre monde dans la situation dans laquelle il est en ce moment, tu vois. Dans 10 ans, j'en ai aucune idée franchement où le vent me mène, mais j'aimerais beaucoup pouvoir être ni en France ni à l'étranger. J'aimerais vraiment pouvoir voyager comme je le veux, car une des raisons principales pour laquelle j'aime ce métier, c'est le fait de pouvoir voyager où l'on veut et ne pas avoir de point fixe de travail. Dans 10 ans, mais déjà j'aurai la quarantaine, c'est horrible. C'est horrible d'y penser, mais
J'espère que genre je serai une bad bitch. Genre, je sais pas, une businesswoman, tu vois. Genre je serai bien installée, que je ferai quelque chose dans lequel je suis épanouie, quelque chose qui me plaît vraiment. Et là, à l'heure actuelle, j'espère que ce sera dans la mode, soit dans un magazine, ou soit, comme je dis, à mon compte, où je fais beaucoup de contenus différents parce que j'aime bien toucher à plein de formats différents. Priorité, je me vois mariée avec des enfants, ça c'est sûr. C'est vrai que ça fait partie aussi de... Tata. Ça fait partie d'un de mes plus grands rêves. Parce que pour moi, en tant qu'artiste, la notion d'héritage, elle est hyper importante. Et bien sûr, avec des livres, quand on sort des choses, c'est un héritage, mais je pense que le transmettre à ses enfants, transmettre ses compétences à ses enfants et ses passions à ses enfants, même le partager avec un partenaire, je trouve ça ouf. Donc j'espère être mariée. Et après, j'espère avoir fait un film, j'espère avoir sorti énormément de romans, de poésie. Dans 10 ans, on va faire la même chose, mais complètement différent. Alors dans le domaine, on va dire plus de la publicité, c'est vraiment la veille qui est la clé, on va dire, de la réussite de ce métier. Il faut toujours être au courant de tout. Sinon, pour gérer aussi énormément sa vie personnelle, comme vous savez, je suis en freelance, je pense que la clé, c'est vraiment réduire son cercle, avoir un cercle avec qui vous pouvez évoluer ensemble, partager des moments vraiment forts, sans vraiment négativité à côté, sans vraiment une compétition ou jalousie. Vraiment avoir une amitié authentique et sincère, c'est important. Il faut être passionné, il faut être bosseur, il faut aimer faire ce que tu fais, te remettre beaucoup en question. Et c'est un bon processus parce que c'est bien d'aimer ce qu'on fait, ça nous encourage à trouver notre voie. Et tu vois, aujourd'hui un peu on mélange un peu tout, mais si tu veux faire de la photo, fais de la photo, tu vois. Prends ton appareil, sors, fais de la photo. Après, le fais pas pour percer, c'est une passion, fais-le. Et tu auras toujours des gens qui aimeront ce que tu fais. Si tu aimes ce que tu fais, il y a des gens qui aiment ce que tu fais, c'est le plus important, quoi. Puis après, si t'arrives à en vivre, tant mieux. Au fil, c'est que je suis à l'école, à l'entreprise, je fais mon freelance au week-end, je suis chrétienne. Dans mon église, je suis grave engagée dans la communauté. Tout ça, ça fait un peu beaucoup. Après, je pense que c'est possible de faire tout ça, mais il faut être bien organisé. Parfois, c'est dur, tu vois, ça fait beaucoup, tu peux être vite dépassé. Et même si tu fais tout pour t'organiser, dépassé par les événements, ça peut être trop et c'est normal. Ça dépend aussi du niveau de résistance à la fatigue que tu as, de résistance à la pression que tu as. Et il y a des gens qui peuvent supporter une pression de ouf. Et il y a des gens qui peuvent juste une petite pression, c'est déjà trop pour eux. Et c'est normal, chacun a sa gestion de ça. Moi, j'apprends aussi à dire non. Franchement, des fois, je dis non à des mariages qu'on me propose, je dis non à des shoots parfois intéressants parce que je sais que je vais pas pouvoir assumer au niveau du temps, de la pression, de ma santé même, tu vois. Enfin, le but, c'est pas de se mettre en danger. Moi, je sais qu'il a fallu frôler le burn-out, je sais pas combien de fois parce que j'avais accepté trop de trucs, être à l'écoute de soi-même et dire non quand il faut. Dites-vous qu'il n'y a pas de niveau, tu as toujours quelqu'un de meilleur que vous, toujours quelqu'un de plus nul que vous. Le plus important, c'est de vous challenger vous-même, d'être la meilleure version de vous-même. En tout cas, être meilleur demain que hier. Et toujours la mentalité de travailler. Et c'est en pratiquant que l'on devient meilleur. Donc le conseil que je peux donner, c'est vraiment travailler, pratiquer. Une action vaut mieux qu'une pensée. De l'actualité de la mode, c'est quelque chose qui m'inspirait. Et comme moi, à côté, j'ai une formation de journalisme, que la mode, ça m'a toujours passionnée, mais j'avais un peu ce truc d'illégitimité. Genre, je me sentais pas du tout légitime de faire ça parce que j'ai pas fait d'école de mode. Et puis, j'ai toujours été quelqu'un d'assez autodidacte, donc je me suis dit, écoute, si ça te plaît, tu t'y mets à fond parce que là, tu trouves pas de taf, donc c'est un peu l'occasion de t'y mettre. Donc, c'est comme ça que je m'y suis mis. J'ai sorti ma première vidéo qui était loin d'être parfaite. Genre, le son était pourri, la qualité d'image était pas terrible. Enfin, toujours aujourd'hui, c'est loin d'être parfait. Et c'est ça qui est encourageant aussi, c'est de se dire j'ai encore beaucoup de marge d'amélioration. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire aux gens, s'il y en a qui veulent se lancer, ce sera jamais parfait et c'est pas grave. L'important, c'est vraiment de sortir quelque chose, quoi. Conseil pour pouvoir gérer sa vie personnelle, professionnelle. Le premier point, ce serait déjà d'identifier qu'est-ce que tu aimes faire et de prioriser. Parce que mon gros problème, c'est que je fais pas mal de choses. Et j'ai du mal à prioriser et j'ai fini par me dire ok, il va falloir que tu commences par faire ce que tu préfères. Dans ma personnalité et dans ce que je fais pas mal de choses, j'ai une large palette de choses que je sais faire, mais mon problème c'est que j'arrivais jamais à prioriser, donc je voulais tout faire en même temps et c'est pas possible. Donc j'ai commencé à me dire ok, qu'est-ce que tu préfères? Donc je me suis dit l'écriture, la musique, après la photo, la vidéo, le cinéma, et c'est vrai que ça m'a permis d'essayer de m'organiser dans mes projets. Donc
Parfois, j'ai plein d'idées, mais je me dis, ok, je vais commencer sur ce projet-là. Et demain, dès que j'ai fini ce projet-là, j'en commence un autre, même si c'est dans un autre domaine. Pour la vie personnelle, je pense que c'est hyper important. Déjà, premièrement, d'avoir des proches et des gens qui sont autour de toi, qui comprennent ta vision et qui marchent dans le même chemin que toi. C'est-à-dire, ils ne sont pas forcément obligés de faire la même chose que toi, mais qui comprennent que tu es quelqu'un de motivé, que tu persévères et que parfois, tu auras moins de temps à leur accorder. Donc ça, c'est hyper important. Deuxièmement, c'est aussi bon d'avoir un certain équilibre dans le sens où je peux pas passer ma vie à écrire sans parler à mes proches, sans passer du temps avec mes proches. Donc ce qui est important aussi, c'est de leur donner du temps et le temps que tu peux leur donner. Mais voilà. Bien s'entourer, c'est tout. Tu fais sans équipe, tu vas aller nulle part parce que personne ne sait jamais tout seul. Vous bien, si vous avez une vision et si vous savez où vous allez jusqu'au bout. Ne pas avoir peur d'avoir peur, parce que la peur c'est un moteur et il ne faut pas laisser la peur prendre le dessus sur tes actions. Travaille dur pour avoir ce que tu veux, travaille intelligent pour avoir ce que tu mérites. Cette vidéo est terminée et j'espère que ce concept vous a plu. Moi personnellement j'ai adoré le faire. Vous aussi vous avez un projet, vous voulez lancer un projet, n'hésitez pas à m'envoyer tout ça, je me ferai un plaisir de regarder. Et on se recapte à la prochaine. Salut!